Le docteur humilie Karim Benzema, ignorant qu'il était le propriétaire de l'hôpital. Karim Benzema, l'un des footballeurs les plus aimés au monde, connu pour son humilité et sa générosité, a toujours cru que le succès n'a de sens que lorsqu'il est partagé. Mais derrière les caméras, peu de gens savaient qu'il avait investi une partie de sa fortune dans la construction d'un hôpital. Cet endroit avait été créé pour soigner tout le monde avec dignité, quel que soit leur statut financier. Un jour, poussé par des rapports inquiétants, il décide de visiter son hôpital sans révéler son identité. Déguisé en patient ordinaire, il franchit les portes des urgences, s'attendant à voir de l'empathie et du professionnalisme, mais ce qu'il découvre le choque profondément. Dans le service des urgences travaille un docteur arrogant, abusant de son pouvoir. Il traite les patients avec mépris, humilie ceux qui ont le plus besoin d'aide et décide seul qui méritent d'être soignés. Mais ce docteur ignore que parmi ceux qui l'insultent se trouve le véritable propriétaire de l'hôpital. Karim observe tout en silence, retenant son indignation. Mais combien de temps pourra-t-il rester en retrait ? Comment cette histoire se terminera-t-elle ? Restez avec nous jusqu'à la fin pour le découvrir. Karim Benzema était assis dans son bureau, regardant par la grande fenêtre vitrée. En bas, les lumières de la ville scintillaient, les voitures filaient, des vies s'entrelaçaient sans se remarquer. Il avait accompli beaucoup de choses, gloire, richesse, respect, mais il n'avait jamais oublié ce que cela faisait d'être traité comme un moins que rien. C'est pourquoi il avait décidé d'investir dans la construction d'un hôpital, pas simplement comme un projet caritatif, mais comme un établissement exemplaire où chacun recevrait des soins dignes, quel que soit son statut financier. Mais quelque chose n'allait pas, quelque chose de terriblement mauvais. Les rapports officiels affirmaient même que tout se passait bien, mais Karim avait commencé à recevoir des plaintes anonymes et c'était inacceptable. Il n'y avait qu'une seule façon de connaître la vérité. Il irait lui-même sur place, déguisé en patient ordinaire, et verrait tout de ses propres yeux. Ce soir-là, Karim enfourcha sa vieille moto noire, enfila une veste usée et un jean délavé, et se rendit à l'hôpital comme un patient ordinaire. Lorsqu'il franchit les portes vitrées, personne ne le reconnut. L'homme qui avait marqué des buts sous les yeux du monde entier, adulé par des millions de fans, n'était désormais qu'un parmi tant d'autres. Il s'approcha du bureau d'accueil où une femme épuisée tapait quelque chose sur son ordinateur sans lever les yeux. Karim attendit patiemment. « Bonsoir, je voudrais prendre un rendez-vous. » L'agent d'accueil leva enfin les yeux vers lui. Son regard glissa sur ses vêtements simples et son expression devint irritée. « Non, Karim. » Elle leva un sourcil et entra les données dans le système. « Assurance ? Je préfère payer en espèces. » Elle roula des yeux, soupira et lui tendit un petit formulaire. « Attendez votre tour, ça prendra du temps. » Karim prit le papier sans protester et se dirigea vers la salle d'attente, s'asseyant entre un homme âgé au visage marqué par la douleur et une mère tenant un enfant fiévreux. Assis là, il commença à observer ce qui se passait autour de lui. Une jeune mère désespérée serrait son enfant malade. Le petit brûlait de fièvre, sa poitrine se soulevant rapidement. La mère, épuisée et au bord des larmes, s'approcha de l'agent d'accueil. « S'il vous plaît, mon enfant est très malade. Il a besoin d'un médecin maintenant. » L'agent d'accueil ne leva même pas les yeux. « Madame, je vous ai déjà dit, vous devez attendre votre tour. » Mais son état empire. L'agent d'accueil soupira, son irritation évidente. « Si vous êtes si inquiète, peut-être devriez-vous l'emmener dans un hôpital public. Ici, nous suivons les règles. » Karim plissa les yeux. Puis il vit un homme âgé se tenant la poitrine. Il respirait avec difficulté, grimaçant de douleur et essayait d'appeler une infirmière. Une jeune infirmière passa sans s'arrêter,
lui jetant à peine un regard. « Monsieur, je ne peux pas tout abandonner pour chaque plainte. Attendez simplement votre tour. » L'homme âgé gémit de douleur, se penchant légèrement. Karim serra les poings. « Personne ne mérite d'être traité ainsi, » pensa-t-il. Son regard se posa sur un homme en costume coûteux qui passa devant le bureau d'accueil sans faire la queue. Le personnel lui sourit et le fit passer rapidement. « Le docteur Alain vous attend, monsieur. Passez directement. » Karim observe l'hypocrisie. Les riches étaient traités comme des rois. Ceux qui avaient le plus besoin d'aide étaient ignorés. Il sentit sa mâchoire se contracter mais inspira profondément. Il devait en voir plus avant d'agir. Quelques minutes plus tard, Karim s'approcha à nouveau du bureau d'accueil. « Excusez-moi. » L'agent d'accueil le regarda avec irritation. « Oui ?» Karim indiqua discrètement la mère et l'enfant ainsi que l'homme âgé. « Il semble qu'ils aient besoin d'aide urgente. Êtes-vous sûr qu'on ne peut rien faire ?» L'agent d'accueil fronça les sourcils. « Je vous l'ai déjà dit, tout le monde doit attendre son tour. Ce sont les règles. » Karim resta silencieux un instant, ses yeux sombres analysant la situation. Les règles peuvent être enfreintes quand des vies sont en jeu. L'agent d'accueil ricana. « Et qu'est-ce qui vous donne le droit de penser que vous savez mieux que les médecins ?» Karim ne répondit pas immédiatement. Il sourit simplement, secoua légèrement la tête et retourna à sa place. Il en avait assez vu. Cet hôpital ne correspondait pas à sa vision. Quelque chose clochait profondément et il allait y remédier. Mais le pire était encore à venir. Peu après, le docteur Alain Fuentes fit son apparition, grand avec des cheveux parfaitement coiffés, des yeux froids et une blouse immaculée. Il tenait une tasse de café cher et marchait dans le couloir, ignorant les patients. Un cri désespéré retentit dans la salle d'attente. La mère avec l'enfant fiévreux se précipita vers lui. « Docteur, s'il vous plaît, mon enfant brûle de fièvre. Il a besoin d'aide maintenant. » Le docteur Alain s'arrêta, examinant la femme de la tête aux pieds avec un regard dédaigneux, comme s'il avait marché sur quelque chose de répugnant. Il roula des yeux, but une gorgée de café et dit « S'il est malade, attendez comme tout le monde. Cet hôpital n'est pas une garderie. » La mère resta figée, choquée par la cruauté. « Mais il pourrait être gravement malade, son état empire. » Le docteur soupira avec irritation. « Écoutez bien, vous pensez être la seule ici avec des problèmes ? Si je devais tout arrêter pour chaque enfant fiévreux, cet hôpital ferait faillite. » Karim Benzema, assis dans la salle d'attente, sentit son sang bouillir. Le docteur Alain continua son chemin comme si de rien n'était. Deux infirmières échangèrent un regard, mais n'osèrent pas protester. Karim remarqua l'élément clé, la peur. Le personnel savait qui était le docteur Alain, mais personne n'osait s'opposer à lui. La mère retourna à sa place, pleurant silencieusement tout en serrant son enfant contre elle. Karim regarda l'homme âgé à côté de lui qui continuait à se tenir la poitrine. Sa respiration était laborieuse. « Monsieur, ça va ?» demanda doucement Karim. L'homme sourit faiblement, comme s'il était habitué à être ignoré. « J'ai connu pire, il faut juste attendre. » Karim ferma les yeux un instant, inspirant profondément. Il avait vu de ses propres yeux ce dont on l'avait averti, et il était maintenant certain, cela ne pouvait plus durer. Traduction intégrale de l'histoire jusqu'à la fin. Quelques minutes plus tard, un jeune homme avec une profonde coupure à la main entra dans les urgences. Il pressait un tissu ensanglanté contre sa blessure, son visage déformé par la douleur. « S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide », murmura-t-il d'une voix faible. L'agent d'accueil hocha la tête avec indifférence et l'envoya dans le bureau du docteur Alain. Karim se pencha légèrement en avant, observant comment la situation allait évoluer.
Le jeune homme entra dans le bureau, mais quelques secondes plus tard, la voix moqueuse et forte du docteur retentit. « Tu es sérieux? C'est pour ça que tu es venu ici ?» Un silence s'installa dans l'hôpital. Le jeune homme balbutia confus. « Docteur, ça saigne beaucoup et ça fait très mal. » Le docteur Alain éclata d'un rire sarcastique. « Mais c'est juste une égratignure, mon garçon. Mets de l'alcool dessus et rentre chez toi. » Karim observa avec un visage de pierre. Le jeune homme humilié baissa la tête et partit sans avoir reçu d'aide. Alors qu'il passait devant lui, Karim se leva et s'approcha de lui. « Montre-moi ta main, » dit-il doucement. Le jeune homme le regarda surpris. « Qui êtes-vous » ? « Juste quelqu'un qui se soucie, » répondit Karim avec un sourire chaleureux. Il sortit un mouchoir propre et l'aida à le presser contre la blessure. Le docteur Alain observa la scène avec irritation et mépris. Il ne soupçonnait pas qui se tenait réellement devant lui, sinon il aurait choisi ses mots plus soigneusement. L'hôpital continua sa routine habituelle, des conversations discrètes, des infirmières pressées, le bruit des claviers à l'accueil. Karim Benzema restait extérieurement calme, mais un feu grandissait en lui. Il en avait assez vu. Négligence, mépris, indifférence. Le docteur Alain Fuentes, responsable de ce service, se comportait comme s'il était au-dessus de tout. Pour lui, les patients n'étaient qu'une nuisance, mais il ignorait encore à qui il avait affaire. Dans ses murs, le nom de Karim Benzema ne signifiait rien pour lui, mais ce n'était qu'une question de temps. Après une longue attente, Karim fut enfin appelé. « Patient suivant, Karim !» L'agent d'accueil ne lui demanda même pas son nom de famille. Il se leva lentement, inspira profondément et se dirigea vers le bureau du docteur Alain. En entrant, il vit le docteur assis à son bureau, tapant quelque chose sur son ordinateur sans même lever les yeux. Le bureau était propre et minimaliste, mais donnait une impression froide et impersonnelle. « Alors, quel est le problème ?» grogna le docteur sans quitter son écran. Karim le regarda attentivement avant de répondre d'une voix calme. « Je ressens une grande fatigue et des douleurs musculaires. J'aimerais passer un examen complet. » Le docteur Alain leva enfin les yeux, toisant Karim des pieds à la tête, sa veste usée, son jean délavé, son attitude tranquille. Une expression de mépris se dessina sur son visage. « D'où venez-vous » demanda-t-il sèchement. Karim sourit légèrement. « Pourquoi cette question ?» Le docteur s'adossa à son siège, croisant les bras. « Parce que les hôpitaux comme celui-ci ne sont pas faits pour tout le monde. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Karim ne bougea pas, son visage restant impassible. Il avait déjà tant vécu les préjugés, les jugements hâtifs, les innombrables fois où on l'avait sous-estimé. Mais qu'on lui parle ainsi dans l'hôpital qu'il avait lui-même financé, c'était une première. Le docteur Alain soupira, gardant son air supérieur. « Bon, finissons-en vite. » Il prit son stéthoscope avec une évidente réticence, comme s'il s'apprêtait à accomplir une tâche inutile. Respirez profondément. Karim obéit. Le docteur ne prit même pas la peine de l'ausculter correctement. Il posa quelques questions superficielles sans vraiment écouter les réponses. En moins de 3 minutes, il remplissait déjà le dossier médical. « Rien de grave », lança-t-il en jetant le dossier sur le bureau. « Prenez un antidouleur et reposez-vous. » Karim regarda le dossier puis le docteur. « C'est tout ?» Le docteur se pencha en avant, visiblement agacé. « Comment ça, c'est tout ? Vous voudriez quoi ? Des examens inutiles ? Je n'ai pas que ça à faire. » Karim croisa les bras. « Si c'était grave, vous ne le sauriez même pas. Vous n'avez fait aucun test ni demandé mes antécédents. » Le docteur eut un rire sec. « Écoutez mon ami, je vois des dizaines de patients par jour, je sais reconnaître quand c'est sérieux et quand c'est juste de la fatigue. » Karim marqua une pause, observant le médecin avec intensité. « Pouvez-vous m'expliquer ce qui ne va pas ?
Alors, le docteur leva les yeux au ciel. Je vous ai déjà dit que vous alliez bien. Maintenant, si vous permettez, j'ai des patients plus importants à voir. Karim ne bougea pas, fixant le médecin. Des patients plus importants? Le docteur soupira, exaspéré. Oui, des gens qui ont vraiment besoin de mon attention. À cet instant, Karim comprit enfin. Le docteur Alain n'était pas simplement grossier. Il croyait sincèrement que certaines vies valaient Dieu plus que d'autres. Ce n'était pas un problème d'ego, mais une faillite morale. Karim se leva lentement et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se retourna et lança un dernier regard au docteur, calme mais perçant. Le docteur Alain fronça les sourcils, irrité. « Quoi ?» grogna-t-il. Karim esquissa un sourire dépourvu de chaleur. « Merci pour votre temps, docteur. J'espère que vous traitez les autres patients avec plus de respect que moi. » Le docteur ricana. « Ah oui? Et qui êtes-vous pour me faire la leçon ?» Karim ne répondit pas. Il sortit simplement, fermant la porte derrière lui. Mais à peine avait-il fait quelques pas dans le couloir qu'une infirmière l'attrapa discrètement par le bras. « Monsieur, je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé, » murmura-t-elle en jetant des regards nerveux autour d'elle. Karim se tourna vers elle, intéressé. « C'est toujours comme ça ici ?» L'infirmière baissa les yeux gênée. « Oui, mais personne n'ose le contester. Il est intouchable. » Karim resta silencieux un instant, digérant cette information. Il savait désormais ce qu'il devait faire. Mais il lui manquait encore une pièce du puzzle. Il devait rassembler plus de preuves avant d'agir. Karim avait assez vu. Ce n'était pas juste l'arrogance d'un seul homme, c'était un système corrompu qu'il fallait réparer. Et il était prêt à faire ce que personne n'attendait. Il se rendit dans une salle de repos du personnel où quelques employés discutaient à voix basse. Une fois seul avec eux, il révéla calmement son identité. Les yeux s'écarquillèrent, les murmures cessèrent. « Je suis Karim Benzema et cet hôpital est le mien. » En quelques heures, tout bascula. Le docteur Alain fut convoqué dans le bureau de la direction où Karim l'attendait, désormais vêtu d'un costume élégant, son regard aussi tranchant qu'une lame. Le médecin arrogant pâlit en le reconnaissant. « Vous êtes... » Karim ne lui laissa pas finir. « Vous êtes renvoyé immédiatement. » Les protestations du docteur Alain furent vaines. L'épreuve était accablante. Témoignages du personnel, patients ignorés, négligence répétée. Alors qu'on l'escortait dehors, Karim ajouta « Et si j'entends un jour que vous maltraitez des patients ailleurs, je m'assurerai que vous ne pratiquiez plus jamais la médecine. » Dans les jours qui suivirent, Karim réorganisa entièrement l'hôpital. Il instaura une ligne d'écoute anonyme pour les plaintes, forma le personnel à l'empathie et exigea que chaque patient soit traité avec dignité. Quelques semaines plus tard, en visitant les lieux, un petit garçon s'approcha de lui dans le couloir. « C'est vous, le propriétaire ?» demanda l'enfant timidement. Karim s'accroupit pour être à sa hauteur. « Oui, c'est moi. » Le garçon sourit. « Merci. Maintenant, les docteurs sont gentils. » Karim sentit une boule se former dans sa gorge. Il tapota doucement la tête de l'enfant. Prendre soin des gens, c'est ça, la vraie médecine. Alors qu'il repartait, les portes de l'hôpital brillant sous le soleil, Karim sut qu'il avait enfin donné vie à sa vision. Parce que le respect et la compassion n'ont pas de prix, mais leur absence coûte très cher.